Yes, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Praise the mighty name of Jesus. We give him praise. We give him honor. We give him glory. Yes, Jesus. Give him praise. Give him honor. Give him glory. He is God. Hallelujah. Béni soit le nom du Seigneur encore ce soir. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Hallelujah. We give you praise. We give you honor. We give you praise. We give you honor. We give you praise. We give you honor. Je voudrais dire bonsoir à tous ceux qui sont présents, à ceux qui nous prendront en marche. Et je demande que la paix de Dieu soit avec toi là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton village, dans ton campement. Que Dieu te bénisse. Merci à mon frère Barissou Adibe qui se connecte. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes là pour élever son nom. Nous sommes là pour proclamer la royauté de Jésus. Il est Dieu, il est le roi des rois. Nous voulons lui dire merci. Alors, avant d'entrer dans le message de ce soir, nous allons gentiment entrer dans l'adoration et lui donner toute la gloire. Il en est digne. Hallelujah. Thank you, Jesus. Que le Seigneur nous supprime alors que nous l'adorons, qu'il reçoive notre adoration. Sois béni, maman Augustine Kwame d'Abidjan. Hallelujah. Praise God. Let your name be praised. Adore-le. So
Merci Seigneur pour ces paroles très profondes. Alors je voudrais qu'on puisse encore réfléchir sur les paroles de ce chant. Ce sont des cantiques qui sont dits traditionnels. Mais il est important que dans la louange aujourd'hui, on revienne à ces cantiques traditionnels, les amis. Entre tes mains, j'abandonne tout. Je ne veux pas vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Adore encore. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Oh, thank you Jesus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Merci Jésus. Alléluia. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire ce soir, mon frère, ma soeur. Sois béni, Marie-France. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci pour ta présence qui nous fait du bien, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Nous te donnons gloire. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, tu es grand. Tu es élevé. Tu es puissant. C'est pour toi que nous sommes là. Nous ne voulons pas être là, Seigneur, comme tous les autres. Mais nous voulons que tu prennes toute la gloire. Prends toute la gloire, Seigneur. Remplis nos maisons, remplis nos chambres de ta présence, Seigneur. Oh, alléluia. Envoie ta Shekinah dans nos maisons. Envoie ta Shekinah dans nos familles. Envoie ta Shekinah là où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, efface notre personne. Et nous disons, crois, Seigneur, et prends toute la gloire.
Au nom de Jésus, qui sommes-nous, Seigneur? Oh, nous voulons être abaissés et que tu sois élevé. Merci de prendre toute la gloire ce soir. Merci, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Béni sois-tu. Je dis bienvenue à moi, Fabienne, qui se connecte depuis là où elle est. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, donc nous avons rendez-vous encore ce soir pour parler de notre sujet que nous avons ébauché la dernière fois. Alors, c'était un sujet très intéressant. Nous étions en train de parler de la prière et nous avons dit, sur la base de notre texte de Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 3, où Jacques dit, si vous priez, si vous demandez que vous ne recevez pas, eh bien, ne cherchez pas loin, c'est simplement parce que vous demandez mal. Vous demandez mal, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas exaucé. Et nous avons examiné un peu le contexte dans lequel Jacques a parlé. Nous avons parlé aussi de Jacques étant comme le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus. Et nous avons expliqué combien de fois Jacques connaissait ses frères, les hébraïsants ou les juifs. Et c'est la raison pour laquelle il se met dans cette posture et il dit, comme je vous connais, je sais que vous, les juifs, vous n'avez pas changé. Vous avez encore la rancœur. Vous avez encore des désirs charnels. Vous aimez le monde que Dieu. Vous enviez. Vous tuez. Alors, comment voulez-vous que Dieu vous exauce si vous avez tous ces penchants, si vous avez toutes ces tendances encore qui sont en vous? Et très souvent, nos sujets n'atteignent même pas le plafond. Eh bien, simplement parce que il y a tout un travail qui doit se faire en nous, les amis. Et je vous ai dit, je ne veux pas vous proposer des obstacles pour la prière, mais je vais vous proposer des solutions pour la prière. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. Alors, nous avons touché un point très important quand on a essayé de développer ce thème. Et ce point, c'était d'abord la volonté de Dieu. Si tu veux être exaucé, tu veux que Dieu t'entende, tu veux avoir et voir ton miracle, la première des choses que tu dois faire, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Alors, nous avons étudié un texte, je ne veux pas revenir sur ce texte, mais juste pour introduire, pour vous dire que si nous prions dans le vide, si nous prions, nous appuyons sur tous les pensées, les projets qu'on a, les amis, c'est comme nous sommes en train de prier dans le désordre. Mais quand nous prions, nous devons chercher la volonté de Dieu, cette volonté qui a été révélée. Et une fois que nous comprenons cette volonté révélée de Dieu, eh bien, nous pouvons nous appuyer maintenant sur cette volonté révélée de Dieu et nous pouvons prier. Nous avons parlé de la stérilité, nous avons dit que ce n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. De même que quand vous priez, demandez notre pain quotidien, symbole du travail, c'est dans la volonté de Dieu. Donc, nous pouvons nous appuyer sur ces choses et prier et Dieu nous répondra. Rappelez-vous, il est écrit dans Proverbe, je juste fais une introduction rapidement, il dit dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de desseins, mais c'est seulement la volonté de Dieu qui se réalise. Oh, alléluia. Sois béni, mon frère Ange Bavio, que le Seigneur soit avec toi. Il dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Projet de devenir riche, projet d'avoir son entreprise prospère, projet de se marier, projet de voyager. Mais c'est seulement la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais c'est pourquoi il faut comprendre que nous pouvons être exaucés si nous comprenons la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un tape amen si tu es d'accord qu'il faut comprendre la volonté de Dieu avant de te lancer dans la prière. Sinon, mon frère, tu vas prier 45 heures, tu vas prier une journée, tu vas prier une semaine, tu vas prier des mois et jeûner des mois. Si dans ton cœur, tu as beaucoup de projets et que tu déposes tous ces projets devant Dieu, mon frère, c'est plus une perte de temps parce que si tu pouvais cibler la volonté de Dieu, mon frère, c'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, ne dites pas trop de paroles.
Parce que beaucoup de personnes pensent qu'en tapant 5 heures, 6 heures, 10 heures, on sera écouté. Si tu le fais dans une perspective d'intercession, amen. Si tu le fais pour intercéder, amen. Mais si tu le fais dans une perspective de requête, mais mon frère, comprends la parole de Dieu. Jésus dit un seul mot suffit et la grâce de Dieu arrive sur ta maison. Amen. Alors pour ce soir, les amis, il faut attacher la ceinture parce que nous allons décoller ce soir. Et je vous assure, le Seigneur nous fera du bien. Je bénis mon fils Ézéchiel qui se connecte depuis Italie. Que Dieu soit avec toi. Si tu es encore en Italie, bien sûr. Merci Seigneur. Amen. Alors, ce soir, je voudrais parler du deuxième point. On a dit, il faut d'abord comprendre la volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Si tu veux être exaucé, mon fils Ézéchiel, avec rapidité, il faut connaître la volonté de Dieu d'abord. Et deuxièmement, tu veux écouter bien cela. Deuxièmement, si tu pries que tu veux être exaucé, si tu pries que tu veux que la chose soit accélérée, si tu veux voir le miracle de Dieu, il te faut discerner le temps de Dieu. Tu n'as pas compris? Je dis, si tu pries et que tu veux être exaucé, il faut discerner le temps de Dieu. Tu dois discerner le temps de Dieu. Alléluia. J'avais une conversation avec mon petit frère, que j'appelle affectueusement Tonton Brice. Nous parlions de l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Et il me disait comme ça qu'il y a un serviteur de Dieu qui est présent en Côte d'Ivoire présentement. Je crois qu'il y a même 2-3 semaines que nous avons échangé à propos. Et il me disait ceci, que ce serviteur de Dieu draine du monde. Et ce qu'il dit, il dit qu'il ne faut jamais croire dans le temps de Dieu. Et il faut enlever même de sa tête le concept même du temps de Dieu. Parce que si tu veux vraiment attendre le temps de Dieu, mon frère, la pauvreté va en finir avec toi. Si tu veux attendre le temps de Dieu, tu seras le plus malheureux ici-bas. Alors j'ai bien envie d'envoyer un message à ce serviteur de Dieu et dire à ce dernier que le temps de Dieu est la base de toute chose. Tu n'auras jamais quelque chose si ce n'est pas dans le temps de Dieu. Jamais. Le temps de Dieu dans les Écritures est quelque chose de très important par rapport même à l'accomplissement des œuvres de Dieu. Si Dieu ne regardait pas son temps, regardez l'image de Genèse 3. Genèse 3, Adam et Ève désobéissent à Dieu. Dieu les punit et pendant que Dieu se met à déclarer le jugement et la sentence, verset 16, Dieu dit, voici la solution que j'envoie. Dieu dit que cette femme qui maintenant est jugée, qui est maintenant punie, cette femme par qui Satan est passé pour créer la chute, mais je vais encore redonner une possibilité, une chance à cette femme pour qu'à travers elle, la vie vienne. La mort est entrée, mais je veux rattraper cela en faisant de la progéniture de la femme le Goël, celui qui viendra pour sauver, pour racheter Israël. Alors Jésus déclare cela dans Genèse. Pourquoi est-ce qu'il n'accomplit pas ça maintenant? Pourquoi Jésus n'accomplit pas ça sur le champ? Pourquoi Dieu ne réalise pas la prophétie de Genèse 3,16 en même temps? Mais il attend des années et des années, des siècles et des siècles avant d'accomplir cette parole. Mon ami, le temps de Dieu est tout pour toi. Tu ne peux pas opérer en dehors du temps de Dieu. Tu ne peux rien recevoir en dehors du temps de Dieu. Eh bien, c'est pourquoi il te faut connaître, il te faut comprendre le temps de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vais vous définir d'abord cela rapidement pour que vous puissiez comprendre. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne veux pas aller trop vite. Le plus important, c'est que tu comprennes le message. Parce que ça ne sert à rien d'être là, de passer un temps et on part. Alors, discerner le temps de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, quand on dit discerner le temps de Dieu, ou discerner dans la parole de Dieu, c'est plutôt séparer.
c'est plutôt diviser, c'est comprendre, c'est avoir cette habilité de choisir entre le bien et le mal. Avoir l'habilité de choisir entre le péché et la sainteté, si tu veux. Avoir la possibilité de choisir entre ce qui est juste et ce qui est mauvais. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas le mot discerner, son sens biblique, si vous voulez. Mais je veux plutôt parler de son sens séculier. J'aime beaucoup le sens séculier parce que je suis en train de définir maintenant même mon deuxième point qui est discerner le temple de Dieu. Discerner séculièrement parlant veut dire... Oh, alléluia. Et discerner, c'est percevoir quelque chose par rapport à ce qui l'entoure. Donc, laisse-moi redire. Discerner, c'est percevoir quelque chose ou à supposer un objet par rapport à tout ce qui l'entoure. Sois béni. Donc, discerner, c'est percevoir quelque chose de bien précis par rapport à tout ce qui l'entoure. Je ne sais pas si tu suis un peu ce que je veux dire. Donc, discerner, c'est percevoir, percer et voir de façon précise quelque chose, un objet, par rapport à tout ce qui entoure cet objet. Alors, je vais rendre encore ça plus clair pour que tu comprennes. Donc, si je vous donne un exemple, il est 6h30. Vous vous approchez de la table du petit déjeuner. Alors là, vous voyez un peu, le beurre est là, le lait est là, le café est là, le Nido est là, le Nescafé est là. La charcuterie est là, le fromage est là, l'eau est là, le jus d'orange est là, les yogourts sont là, les jambons, tout est placé sur la table. Et du coup, vous voyez le pain. Et le pain que vous voyez attire votre attention. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vous percevez seulement le pain. Parce que c'est le pain qui vous intéresse. Il est tellement croustillant, mais en même temps peut-être petit à la fois. Donc, vous regardez le pain, vous ne vous concentrez pas sur le fromage, même si vous aimez le fromage. Vous ne vous concentrez pas sur la charcuterie. Vous ne vous concentrez pas sur le jambon. Vous ne vous concentrez pas sur le lait, sur le Nescafé, sur le Nido. Non, vous vous concentrez seulement sur le pain. Vous ne voulez pas être dérangé. Vous ne voulez pas être déstabilisé dans votre perception. Vous ficelez, vous regardez seulement le pain. Donc, discerner, c'est percevoir quelque chose, c'est percevoir un objet par rapport à tout ce qu'il y a alentour. Oh, merci Seigneur. Si vous allez dans Genèse 31, verset 33, il y a une scène très importante où vous allez comprendre ce que c'est discerner, séculièrement parlant. Alors, Jacob a été chez son beau-père Laban. Il a passé des années chez son beau-père à le servir. Dieu l'a béni, il a eu 2 femmes, il a eu des enfants. Il décide un bon matin, une bonne nuit de sortie de la maison. Il sort de la maison sans prévenir son beau-père. Et il prend la fuite. Quelque temps après, son beau-père s'en rend compte et il part. Il le suit, il le rencontre. Et il lui dit, mais Jacob, qu'est-ce que tu as fait? T'as fui, tu n'as même pas cherché même à m'informer que tu partais quelque part. Tu n'as pas cherché à me dire que tu quittais ma maison. Mais moi maintenant, je suis en train de te dire que tu aurais pu m'informer. Tu aurais pu me laisser embrasser mes filles, embrasser mes petits-enfants, mais tu ne l'as pas fait. C'est vrai, j'ai pensé dans la nuit te faire du mal. Mais grâce soit rendue à ton Dieu. Parce que ton Dieu s'est révélé à moi hier nuit. Et ton Dieu m'a dit, tu ne feras aucun mal à Jacob. God help me here. Somebody gotta help me here. Hallelujah. Quelqu'un doit m'aider ici, les amis. Donc, Dieu peut-il se révéler à un païen? Laban était un païen, il n'avait aucune connaissance de Dieu. Mais il dit, parce qu'il a appris que Jacob est parti, il dit, dans la nuit, Dieu s'est révélé à moi. Parce que je planifiais te faire du mal. Je planifiais t'attaquer. Je planifiais te déstabiliser. Mais Dieu m'a dit, tu ne le toucheras point, car il est mon nom. Ce soir, je veux te dire, si tu discernes le temple de Dieu, Dieu enverra son ange auprès de toi, contre tous tes ennemis, tous
ceux qui méditent la nuit, le jour et le matin, et qui disent, je vais m'attaquer à lui, je vais m'attaquer à son travail, je vais m'attaquer à sa maison, Dieu leur dira, non, tu ne touches point. Je vois ses défauts, je vois son erreur, je vois son péché, mais tu ne toucheras point. Goodness. Tu ne toucheras point parce que la main de Dieu était sur Jacob. Dieu a la possibilité de dire à tes ennemis, même s'ils voient tes défauts, même s'ils voient tes faiblesses, ils ne te toucheront point. Ah, somebody say amen pour moi. Merci Jésus. Et Laban lui dit, je ne te toucherai point, mais tu as quelque chose qui n'est pas à toi, qui est à moi, que je suis venu chercher. Et qu'est-ce qu'on se chose? Il dit les idoles domestiques, les idoles de ma maison, les dieux de ma maison sont à moi, mais pas à toi. Jacob est surpris. Et Jacob lui dit, allez, vas-y, cherche dans la tente, vas-y, cherche. Alors Laban se met à chercher. Écoute bien, Laban se met à chercher. Et il cherche dans la tente. Dans la tente, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les poulets, il y avait les brebis, il y avait les boucs, il y avait les vêtements, il y avait les femmes, il y avait les enfants, il y avait trop de choses dans la tente. Mais qu'est-ce que Laban avait comme objectif? Laban avait comme objectif, n'est-ce pas, de percevoir quelque chose. Et il voulait percevoir quelque chose par rapport à tout ce qui entourait. Laban voulait identifier, et il voulait discerner quelque chose de bien précis qu'il cherchait. Il ne cherchait pas des habits, il ne cherchait pas des poulets, et il ne cherchait pas des brebis. Il avait discerné, il avait identifié quelque chose de bien précis. Donc il ne serait pas distrait par tout ce qu'il verrait. Ce qu'il cherchait, c'était les idoles. Et c'est ça la définition, n'est-ce pas, de discerner. C'est de ne pas te laisser distraire par tout ce qu'il y a autour, mais tu identifies, tu perçois quelque chose par rapport à tout ce qu'il y a autour et tu ne te laisses pas distraire. Oh God, help me here. Et si on dit discerner le temps de Dieu, si on est d'accord que le temps de Dieu, n'est-ce pas, c'est une saison parmi plusieurs saisons, si on est d'accord que le temps de Dieu, c'est un moment pendant plusieurs moments, eh bien, si tu veux discerner le temps de Dieu, c'est que tu dois percevoir ce temps spécial, tu dois percevoir cette saison spéciale, quelles que soient les autres saisons, quel que soit ce qui est en train de se passer, tu ne dois pas t'être distrait, parce que c'est cette saison-là que tu veux identifier, quelle que soit la promotion que quelqu'un d'autre a dans son temps, quelle que soit la promotion que Dieu donne à quelque chose, à quelqu'un dans son temps bien défini, quel que soit le voyage que Dieu octroie à quelqu'un d'autre, cela ne doit pas te distraire. Ta focalisation doit être sur ce temps que tu attends. Oh, alléluia. Les amis, discerner le temps de Dieu n'est pas un jeu. L'ennemi enverra des distractions, beaucoup de choses, mais tu dois garder ton regard fixé, tu dois percevoir cette chose et ne pas te laisser ébranler par les circonstances de la vie. Oh, Jesus. Help me here. Donc, discerner le temps de Dieu. Discerner le temps de Dieu, c'est cela, les amis. C'est diviser, c'est séparer, c'est percevoir, c'est ne pas se laisser perturber par tous les vents et marées qui viennent, mais c'est de chercher à identifier de façon très pointilleuse. Ça, c'est ce que Dieu envoie par moi. Et bien maintenant, si tu comprends le sens de discerner, si tu saisis le sens maintenant du temps, alors je veux définir pour toi maintenant le concept même du temps de Dieu. Parce que il y a besoin, n'est-ce pas, de compréhension de ce temps de Dieu. Qu'est-ce que c'est le temps de Dieu? Les amis, le temps est employé dans la Bible plusieurs fois. Il n'y a pas seulement deux mots qui désignent le temps, il y a plutôt trois. Nous sommes peut-être habitués à deux mots, comme on le dit, le chronos et le kairos. Mais il y a comme un mot de famille, chronos et oros, aura. Ces deux mots qui sont très proches. Donc chaque fois qu'on emploie chronos, on peut aussi employer aura, parce que les deux désignent la même chose. Et kairos est un mot qui est tout à fait
à part. Alors, nous allons juste voir. Le premier mot qui est employé dans la parole de Dieu est le chronos. Et associé au chronos, le horos. Qu'est-ce que le chronos veut dire? Ah ben, c'est très simple. Vous entendez chronos. Et c'est le chronos qui est sorti chrono. Le chrono. C'est le chrono que nous avons obtenu chronomètre. Qu'est-ce que c'est un chronomètre? Eh bien, le chronomètre, il sert à mesurer le temps. Vous avez un athlète qui doit courir, vous prenez votre chrono et vous dites, mon frère, à partir de 0, tu dois décoller. Et vous comptez 3, 2, 1, 0 et il décolle. Quand il décolle, vous appuyez sur le chrono. Vous voyez les tierces qui roulent. Vous voyez les secondes qui roulent. Vous voyez les minutes qui passent. Et après sa course, vous allez vers lui et vous lui dites, tu as couru pendant 5 minutes ou tu as couru pendant 10 minutes. Et là, il est question du temps. Le temps qu'il a fait le chronos. Le chronos s'identifie au temps matériel. Le chronos, c'est le temps qui s'écoule sur la durée. C'est le temps qui s'écoule sur la durée. Une durée d'une seconde, d'une minute, d'une heure, d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Et c'est ça le chronos en effet. Et si vous voulez comprendre comment le chronos est utilisé ici, vous verrez qu'il est utilisé dans la parole de Dieu pour souligner des choses très importantes, les amis. Ici, j'ai noté Matthieu, le chapitre 2, verset 7, une bonne présentation du chronos ici. Hérode rencontre les mages et il veut s'informer. Il demande aux mages, quand est-ce que vous avez vu l'étoile? Au fond, ce qu'il est en train de dire, c'est à quel moment précis vous avez vu l'étoile. L'étoile qui est apparue dans le ciel. Peut-être qu'il y a eu des éclipses ou quoi, je ne sais. Mais s'il y a eu un reflet dans le ciel, donnez-moi le temps. Donnez-moi le temps sur lequel cette scène s'est produite. Donnez-moi la durée de ce temps. Donc, il est question ici du chronos. Le chronos mesure le temps, la durée du temps. Quand on vous parle de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, eh bien, l'idée ici, c'est de souligner combien de fois cette femme a été éprouvée sur la durée du temps. Un temps de 12 ans, c'est un temps vraiment de souffrance. Les amis, donc, chronos peut être aussi changé par aura ou horos. Et c'est un mot qui veut aussi traduire le temps sur sa durée. Thank you, Jesus. Et le deuxième mot, je crois que c'est le mot que tout le monde attend, c'est le kairos. Le kairos, c'est un temps précis. C'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit que le kairos, c'est un temps précis. C'est un temps bien défini. C'est un temps marqué où Dieu réalise quelque chose. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer une autre définition du mot. Alléluia. Parfois, il ne faut pas trop suivre la mêlée. Il faut apprendre à se distinguer. Alléluia. Donc, vous savez qu'en linguistique, il y a cette notion du changement, d'évolution des langues. Vous avez par exemple certaines expressions au 3e, au 4e siècle qui voulaient dire quelque chose. Mais au fur et à mesure que les années évoluent, que les années passent, il y a comme une sorte de détérioration, n'est-ce pas, du sens même du mot. Il y a comme une sorte de perte parfois du sens originel même du mot pour d'autres sens, pour d'autres synonymes moins denses, moins forts que ce mot. Eh bien, c'est aussi ça, kairos. Avant que kairos n'indique le temps précis, le moment précis, kairos originellement voudrait dire tu veux pas rater cela. Kairos, originellement, voudrait dire opportunité. Oh, alléluia. Le mot kairos, originellement, voudrait dire opportunité. C'est comme une porte qui s'ouvre. C'est comme un temps que Dieu définit où il met devant toi une opportunité. Où il met une opportunité devant toi. Donc, si tu veux comprendre bien, ce deuxième point qui est discerner le temps de Dieu, c'est simplement discerner, ok? Discerner, percevoir cette porte d'opportunité qui va s'ouvrir. Discerner cette porte que Dieu va ouvrir, c'est ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit, mais c'est chercher cette opportunité qui va s'ouvrir. Oh, alléluia.
Oh, béni soit le nom du Seigneur. Cherchez cette porte qui va s'ouvrir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est pas seulement l'opportunité, mais je suis allé jusqu'à la racine du mot. La racine du mot kairos, c'est kara. Et kara veut dire bout, ou veut dire terme, ou veut dire la tête. Alors, c'est pas la tête ici, mais je vais mettre ça dans une phrase pour que ce soit encore plus précis pour vous. Alors, kara veut dire le bout, il veut dire le terme. C'est comme vous dites, je suis à bout. Ok, je suis à bout, où cette situation arrive à son terme, où cette situation arrive à sa tête. Cette situation est en train d'arriver à un certain niveau où je crois que je ne peux plus, je suis à bout, je n'arrive plus, je suis à la fin. Donc c'est ce que kara inspire en effet. Donc si vous prenez la racine du mot kara et vous l'associez à kairos, voici ce qu'il faut comprendre. Et je vais vous faire comprendre cela dans une illustration. Alors, vous avez votre enfant qui est avec vous à la maison. Alors, je ne souhaite pas, je ne vous souhaite pas cela. Et l'enfant a un problème de respect des aînés. Il a du mal à respecter les aînés. Il se permet à parler aux aînés comme il veut, comme il entend. Alors donc, plusieurs fois, vous l'avez vu utiliser des mots et des expressions qui n'étaient vraiment pas plaisantes. Mais vous n'êtes pas intervenu. Que Dieu bénisse Maman Marzetta de la Suisse. Vous n'êtes pas intervenu. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant continue, n'est-ce pas, d'utiliser ce langage qui n'est pas plaisant pour vous et aussi pour tout ce qui l'entoure. Et un jour, vous avez une visite, la visite de tous vos amis, les amis du travail, les amis de l'église qui viennent. Ils sont assis avec vous au salon. Et pendant qu'ils sont en train d'échanger, votre fils apparaît et il commence à utiliser ces mots. Et commence à manquer de respect à tous ceux qui sont là. Alors donc, vous êtes assis et vous êtes excédé. Et qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, alors, là, je n'en peux plus, là. Là, j'arrive au bout. Alors donc, c'est là la racine du mot. Là, j'arrive au bout. Là, je suis à bout, là. Là, je ne peux plus continuer. Là, c'est vraiment, il dépasse les limites. Je ne peux plus supporter. Alors donc, si tu arrives à bout, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu dois saisir l'opportunité qui se présente à toi. Donc, le temps où cet enfant est en train de se comporter de cette façon, c'est un temps kairos pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant te pousse à bout dans ce temps bien marqué, ce temps qui est là. Alors donc, c'est une opportunité pour toi que tu dois saisir pour corriger l'enfant, afin que l'enfant ne se comporte plus jamais de cette façon. Donc, c'est cela l'idée. L'idée dans Kairos, c'est d'arriver au bout, où nous sommes à bout d'une situation. Et parce que nous sommes à bout, nous attendons et nous guettons l'opportunité qui va se présenter à nous. Et aussitôt que cette opportunité se présente à nous, oh là là, nous sautons sur cette opportunité. Nous agissons, nous entrons en action. Et à partir de ce moment, nous utilisons cette situation peut-être négative et nous la transformons. Eh bien, comme ce père qui ne va pas rater cette occasion, parce que s'il rate cette occasion, il n'aura pas une belle occasion pour discipliner son enfant. Donc, il tombe sur cette occasion et il discipline l'enfant, il corrige l'enfant. Et vous verrez que plus jamais l'enfant ne se comportera ainsi. Donc, voici l'idée du Kairos. L'idée du Kairos, c'est quoi? C'est que c'est un temps de Dieu, c'est une opportunité, c'est une porte que Dieu ouvre pour tous ceux qui sont à bout, pour tous ceux qui sont excédés, pour tous ceux qui sont fatigués, pour tous ceux qui attendent quelque chose. Dieu a une heure, il a une opportunité et tu dois guetter ce... Oh my God! Ouvre ta Bible dans Genèse 18. Je vais te montrer quelque chose par rapport au Kairos que tu n'as jamais vu, qu'on t'a jamais prêché. Genèse 18. Alléluia. Ouvre ta Bible. Merci Seigneur. My God, I feel the anointing, oh God. Thank you, Jesus. Merci Seigneur de nous donner une opportunité ce soir. Merci d'ouvrir une porte devant nous pour que nous puissions entrer dans ces grâces et ces bénédictions et que tu as pour nous, Seigneur. Oh, hallelujah. Ouvre ta Bible, Genèse 18. Et commençons à lire, s'il vous plaît. Il dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée. On parle d'Abraham,
comme il était à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il y a une version même qui dit dans un temps de forte chaleur. Donc, Abraham est à l'entrée de sa tente. Donc, ne pensez pas que l'entrée de sa tente, c'est juste comme au seuil de la porte de votre maison. Non. Ici, l'entrée de sa tente, Abraham était un homme très riche. Donc, sa tente n'avait rien à voir avec sa maison. Donc, il a fait une tente, une très grande tente, où il est allé s'asseoir. La tente pouvait aller jusqu'au carrefour. Alors, il est allé s'asseoir là. Comme nous le faisons d'ailleurs en Afrique. Parfois, quand vous voulez un temps seul, vous vous retirez. Vous voulez fuir un peu la pression. Vous voulez fuir les distractions. Vous vous retirez, vous vous mettez seul. Vous vous asseyez seul dans un endroit bien précis. Et vous commencez à méditer. Et vous commencez à penser. Donc, Abraham est sorti. Il est à l'entrée de sa tente seul. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Donc, si vous lisez bien le texte, vous voyez qu'il y a une soudaineté. Il y a comme quelque chose de soudain qui se passe. Donc, Abraham est assis et il ne constate même pas l'arrivée de ces personnes depuis une distance lointaine. Non, mais on dit soudain, il les voit. Soudain, il les voit. Donc la soudaineté de cette apparition agit, n'est-ce pas, dans le discernement d'Abraham. Donc il est écrit dans la suite, on dit, quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternèrent par terre. Alors, ça c'est un comportement anormal. Quand je dis c'est un comportement anormal, je vous explique le statut d'Abraham. Abraham était connu dans cette communauté comme un homme aisé. Et dans la tradition juive, un homme aisé ou un riche ne se prosterne jamais devant un inférieur. C'est pas possible. Donc, Abraham voit des gens qui ont des pieds sales, qui sont comme des nomades, qui n'ont pas vraiment un accoutrement qui révèle vraiment qu'ils sont riches. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? A d'abord courir, à se prosterner devant ces personnes et à les inviter chez lui. Alors, la notion de l'hospitalité est quelque chose de très intéressant. Mais c'est toujours à 2 volets. Comment est-ce qu'on exerce l'hospitalité? Premièrement, vous voyez quelqu'un qui a un besoin. Il cherche un endroit où il peut y être. Il a besoin d'un abri pour la nuit, pour le jour, ou peut-être parce qu'il est fatigué. Il vient vers vous, il vous exprime son besoin. Ah, papa ou maman, vraiment, ou les amis, je suis coincé, j'ai besoin d'un endroit pour dormir. Et vous acceptez ou vous refusez. Quand vous acceptez, vous étendez l'hospitalité à cette personne. Donc ça, c'est la première option. La deuxième, si vous apprenez, par exemple, que quelqu'un est dans la rue, il est seul et n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, de se payer un hôtel ou de trouver un endroit où dormir, que vous apprenez, vous pouvez aller vers cette personne et dire à cette personne, mon frère, alors, j'ai appris que tu es ici depuis des heures. Donc, viens habiter chez moi. Viens rester chez moi. Alors, donc ça, c'est aussi notre option. Mais regardez ce qu'Abraham fait est très différent de ces 2 cas. Non seulement sa posture devant ces personnes, l'insistance, les paroles même qu'il emploie, et il les supplie même de venir à la maison. Les amis, je vais vous dire pourquoi Abraham fait cela. Abraham n'est pas sorti pour la première fois. Il a pris cette habitude de sortir et de rester là, de rester seul. Pourquoi? Parce que Abraham avait reçu une promesse. La promesse que Dieu lui donne dans Genèse 12, qui va réitérer dans Genèse 14, réitérer encore dans Genèse 15, réitérer dans Genèse 17. Eh bien, cette promesse-là, c'était le centre même de l'espérance d'Abraham.
Donc chaque fois que Abraham est assis, quoique Sarah avait trouvé un arrangement culturel et traditionnel pour qu'il ait Ismaël, mais en lui, il y avait comme quelque chose qui devait s'accomplir. Il portait en lui quelque chose. Il attendait l'accomplissement de cette chose. Donc chaque fois qu'il a la possibilité de prendre un temps seul, il pense à cette promesse. Et il prie pour cette promesse. Il s'attend à cela. Et je peux vous assurer, après avoir lu plusieurs ouvrages sur cela, je suis convaincu que Abraham, à l'entrée de cette tente, était en train de guetter une opportunité. Oh God. Abraham était en train de guetter une opportunité. Abraham se disait, mais quand est-ce que cette chose va se réaliser? Abraham était en train de discerner. Il ne voulait pas se laisser distraire par tout ce qu'il y avait autour. Abraham était en train de percevoir quelque chose. Abraham se positionnait dans une posture où il se dit, jusqu'à quand est-ce que je vais attendre qu'une porte s'ouvre? Et du coup, il est assis. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit 3 personnes qui sortent de nulle part. Il voit la vue de ces personnes comme des gens pauvres. Mais Abraham ne voit pas simplement tout ce qu'il y a parce que c'est sur un carrefour, les amis. C'est un carrefour. Il n'y a pas que ces 3 personnes. Il y a bien d'autres personnes qui sont là à quelques endroits de ce carrefour. Mais il est focalisé spécialement sur ces 3 personnes. Et il voit en ces personnes une opportunité. Il se dit, ça c'est le temps de Dieu. Et il dit, c'est le kairos qui est là. C'est la porte que Dieu ouvre. C'est l'opportunité que Dieu me donne. Je suis à bout. Je suis à bout. J'ai attendu pendant longtemps. Pendant près de 24 ans, j'ai attendu pendant longtemps et je m'attends à cette opportunité. Combien de fois nous prétendons que nous attendons des choses de Dieu, mais ces choses ne sont même pas dans nos pensées. Ces choses, nous ne les avons même pas à cœur. Nous les chérissons pas. Nous les murmurons point. Nous ne les gardons pas secrètement. Nous ne les protégeons pas jalousement. Abraham s'est dit, cette promesse devait s'accomplir. Chaque fois qu'il avait l'opportunité, il s'asseyait et il guettait. Il s'asseyait et il regardait. Il dit, quand est-ce que le temps viendra? Quand l'opportunité viendra? Quand est-ce que Dieu saura que je suis à bout et il me donnera une opportunité pour corriger certaines choses? Abraham, ce jour-là, n'a pas vu simplement 3 personnes. Il n'a pas vu 3 individus pauvres. Il a vu en eux une révélation de Dieu. C'est pourquoi il les appelle mes seigneurs. Il dit mes seigneurs. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui a des sandales, qui a des pieds sales. Mais il voit en eux mes seigneurs. Et il se prosterne face contre terre. Hallelujah. Mon ami, je vais te donner une révélation ce soir. Beaucoup de personnes ont vu des opportunités, ont vu le kairos de Dieu qui est venu jusqu'à sous leurs yeux. Et ils ont laissé ce kairos passer sans s'en rendre compte. J'ai vu des femmes qui ont reçu le kairos de Dieu pour leur mari, mais elles n'ont jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de distractions. Alors que discerner, c'est percevoir. Percevoir, c'est identifier quelque chose de bien précis par rapport à tout ce qui se passe aux alentours, les amis. Abraham dit oui. Ces 3 personnes, c'est vrai, ils ressemblent à des débonnaires. Ils ressemblent à des pauvres. Mais ces 3 personnes ne sont pas des hommes naturels. Je crois qu'il y a une manifestation de Dieu ici. Je crois que c'est une opportunité. Je crois que c'est mon kairos qui vient s'établir dans mon chronos. Le chronos qui est la durée du temps. Pendant combien d'années? Plus d'une vingtaine d'années, Abraham a attendu 24 ans. Et il s'est dit que le chronos doit être affecté par le kairos. Le temps sur la durée doit être affecté maintenant même par le temps de Dieu. Le temps de Dieu toujours est une opportunité que Dieu envoie. Ne vois pas le kairos comme un temps, comme si non, c'est une opportunité, c'est un temps que Dieu envoie devant toi. Mais maintenant, la balle sera dans ton camp. Est-ce que tu veux saisir cette opportunité? Est-ce que tu veux agir sur cette opportunité? Imaginez un instant, si Abraham, après avoir salué ces personnes, il disait, allez, bye bye, que Dieu soit avec vous, au revoir. Vous pensez que qu'est-ce qui allait se passer?
Isaac ne serait jamais né. Donc le temps de Dieu qu'il faut discerner, c'est une opportunité que Dieu va envoyer dans ta vie, que tu dois saisir. Si tu ne la saisis pas, le mari que tu as prié pour, le mari dont tu as jeûné, Dieu l'envoie. Si tu ne le discernes pas, tu ne peux pas le choisir. Même si tu le discernes, il te faut agir, c'est ça le kairos. C'est une opportunité que Dieu envoie dans son temps précis et son temps favorable. Et tu dois obligatoirement agir. Parce que si tu n'agis pas, eh bien ce temps, cette opportunité va passer. Elle va te dépasser. Alléluia. Combien de personnes courent après la guérison, courent après des délivrances, courent après des miracles. Parce qu'elles sont à bout, parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles sont vraiment arrivées à un terme. Elles ne peuvent plus avancer, ne peuvent plus évoluer. Ne savez-vous pas que la parole dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés jusqu'au-delà de nos forces. Et même quand cela est possible, Dieu prépare toujours un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Et c'est ce moyen que Dieu prépare qui est ce kairos. My God, you didn't hear it. C'est ce moyen que Dieu prépare qui est le kairos, qui est l'opportunité que Dieu envoie devant toi pour que tu puisses dire, hey, voici, j'ai demandé cette chose et la chose est venue se pointer devant moi. C'est à moi maintenant de saisir. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Dieu manifeste l'occasion pour que toi, tu discernes l'occasion. Tu ne te laisses pas distraire par tout ce qu'il y a autour, mais que tu regardes à cela. C'est ça, discerner. Discerner, c'est percevoir quelque chose de bien précis, malgré tout ce qui se passe autour. Les bruits qu'il y a autour. Tu fermes les oreilles. Tout ce qui peut te distraire. Et tu te focalises sur ce que Dieu est en train d'ouvrir comme porte devant toi. Abraham dit, mais Seigneur, venez chez moi, restez chez moi, lavez vos pieds, prenez à manger et dormez, passez la nuit et demain vous pourrez continuer votre chemin. Alors, Abraham ayant discerné cela, que ces personnes étaient des êtres à part, il les supplie et il les amène chez lui. Il leur lave les pieds, il s'occupe d'eux. Et quand ces personnes vraiment sont satisfaits de l'hospitalité, ils s'asseyent et ils disent à Abraham, alors, où est Sarah? Il dit, Sarah est dans la cuisine quelque part là-bas. Il dit, nous sommes venus pour t'annoncer que l'année prochaine, à cette période-là, le miracle de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le miracle n'arrive pas l'année d'après. Le miracle se produit maintenant. Alléluia. Le miracle se produit à l'instant même T où les hommes sont en train de parler. Et c'est la raison pour laquelle Abraham a compris que s'il n'avait pas saisi cette opportunité, s'il n'avait pas discerné cela, le miracle n'aurait jamais eu lieu. Et il dit, le bébé que tu cherches, le bébé que tu as attendu depuis 24 ans, l'année prochaine, tu auras ce bébé. Et simplement parce que Abraham a compris la volonté de Dieu d'abord. Et cette volonté de Dieu pour Abraham, et il a saisi, il a épousé, il n'avait pas d'autre projet que ce projet. Rappelez-vous, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seulement la volonté de Dieu s'accomplit. Donc, il connaît le plan de Dieu, il connaît la volonté de Dieu pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et il guette le temps de Dieu. Il guette le temps de Dieu. Il attend cette ouverture de porte, il attend cette opportunité. Et quand elle se présente à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a saisi et il applique à sa vie. Mes amis, ces deux points sont des points très, très importants. Maintenant, une question que tout le monde me pose, ou moi-même, ou nous tous, à un certain moment donné, nous nous sommes posé cette question. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut vraiment connaître, on peut voir, on peut discerner le temps de Dieu? Comment est-ce qu'on peut le discerner? Comment Abraham a discerné au-delà de sa vision naturelle? Comment Abraham a pu savoir que ces personnes étaient des personnes très spéciales? Eh bien, je te dirais simplement, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est ça, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et je vais vous donner deux textes.
Alléluia. Que nous allons ensemble lire et je vais vous montrer ce détail et nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons traiter la foi et après, nous allons traiter la persévérance. Donc, ce sont ces 4 points-là. Comment recevoir son miracle, comment recevoir son exaucement. Et c'est bien ces 4 éléments. Connaître la volonté de Dieu d'abord. Deuxièmement, discerner le temps de Dieu. Et troisièmement, la foi et après la persévérance. Nous allons étudier ces 2 dans les séances prochaines. Mais pour le moment, je vais vous montrer la clé. Parce que plusieurs personnes disent, mais pasteur, comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on peut discerner cela? Alors, moi je lui ai dit toujours, la première des choses, marchons selon l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. L'apôtre Paul n'a jamais manqué de dire, marchez selon l'Esprit, Galates 5,16. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'allez jamais accomplir les désirs de la chair. Les amis, comment est-ce que tu peux discerner le temps de Dieu? Mais il faut que tu marches selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, c'est quelque chose de très simple. Moi, je me rappelle à l'époque, on a tellement bagarré. Comment est-ce qu'on peut comprendre le temps de Dieu? Comment est-ce qu'on peut marcher selon l'Esprit pour ne pas rater ce temps? Et j'ai dit, mais marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est très simple. Tu te réveilles le matin, tu remercies le Seigneur, tu pries, tu lis ta parole et tu dis, Seigneur, aide-moi. C'est ça, marcher selon l'Esprit. C'est pas quand tu te réveilles le matin, alors ton premier instinct, c'est aller vers le téléphone, prendre le téléphone, aller sur le Facebook, aller sur toutes ces choses-là. Ça, c'est pas marcher selon l'Esprit. Réveille-toi le matin. Homme spirituel, cherche à nourrir ton âme d'abord. Cherche à nourrir ton âme par la parole de Dieu, par la prière. Demande à Dieu de prendre contrôle de ta vie. Demande à Dieu de prendre position de ta journée, de prendre contrôle de ta journée. Et ainsi, le message que tu reçois pour la journée, Dieu va te guider avec. Vous pensez que si tu ne t'éloignes pas de Dieu toute la journée, le Seigneur ne te guidera point? Non, il te guidera parce que tu lui as confié ta journée. Partout où tu pars, Dieu sera avec toi. Dans tes choix, dans tes décisions, Dieu sera avec toi. C'est ça, marcher selon l'Esprit. C'est pas un truc qu'il faut tout le temps jeûner ou il faut tout le temps se coincer dans la maison et prier. Mais non! C'est te soumettre à Dieu, soumettre ta journée, soumettre ta personne, soumettre qui tu es même à Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que tu sauras que Dieu est vraiment en train d'opérer dans ta vie. Moi, je me rappelle, j'étais parfois face à certains choix où je me suis dit, Seigneur, je veux choisir ton plan, je veux choisir ta volonté, mais comment le faire? Comment arriver à cela? Alors que je me cassais vraiment la tête sur des temps de prière, des temps de jeûne et tout était flou dans ma tête. Mais simplement, quand l'Esprit de Dieu m'a montré cette révélation, je dis, mais je ne savais pas que c'était aussi facile que ça. Alléluia. Je pouvais me lever et dire, aujourd'hui, je ne pars pas dans cet endroit parce que je sais que Dieu ne veut pas que j'aille dans cet endroit pendant ce temps même bien précis. Et c'est comme ça que nous avons échappé à des dangers, nous avons échappé à des attaques terroristes, nous avons échappé à beaucoup d'autres choses parce que nous marchons selon la conduite du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un veut-il se laisser diriger par le Saint-Esprit? Quelqu'un veut se laisser diriger par l'Esprit de Dieu? Quelqu'un veut demander à Dieu, prends contrôle de ma vie? Oh, l'apôtre Paul révèle encore un secret très fort. Alléluia. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que je retrouve ce texte, Éphésiens 5, 18, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Les amis, ce que Paul fait ici est très fort. Paul est simplement en train de dire, mon frère, le vin n'est pas une bonne chose. C'est vrai que le vin est décrit comme quelque chose de bien, mais le vin peut te pousser à des comportements un peu bizarres.
Donc, au lieu que tu te retrouves en train de puer l'alcool, au lieu que tu te retrouves en train, n'est-ce pas, de vomir, au lieu que tu te retrouves en train de commettre des péchés parce que tu es ivre, parce que tu es saoul, je préfère que tu sois saoul de l'Esprit de Dieu. My God. Écoute ceci. Quand quelqu'un est ivre, aussitôt qu'il s'approche de toi, quand il parle, tu sens. Tu sens que tout ce qui sort de la bouche pue l'alcool, ça sent de l'alcool. Et même ses habits, ses vêtements, ils deviennent débraillés. Dans sa démarche, on voit déjà qu'il est ivre. Dans sa façon de regarder, de parler, de se comporter. Il est ivre, il a perdu tous ses sens. On ne voit vraiment pas en lui quelqu'un de stable. Mon frère, ma soeur, Jésus, à travers l'apôtre, est en train de te dire, c'est ce que tu dois désirer. C'est cette ivresse que tu dois désirer. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es comme quelqu'un qui est sourd. Et quand tu te présentes maintenant là, tu es saoulé, comme on le dit, tu es ivre. Donc quand tu parles, tu pues le Saint-Esprit. Quand tu marches, tu dégages cette odeur de ton ivresse de Saint-Esprit. À partir de ce moment, mon frère, la volonté de Dieu ne te passera jamais. L'opportunité ne passera jamais devant toi. Le temps de Dieu, tu sauras le discerner. Oh, alléluia. Je vais vous donner cet exemple pour finir. Dieu m'avait fait une promesse de me faire sortir du pays, de mon pays, la Côte d'Ivoire, et de m'envoyer en Europe. Alors à l'époque, quand j'ai entendu cette parole, c'était l'une des premières fois où j'entendais la voix de Dieu audiblement. Il m'a dit, je te prendrai ici, je t'enverrai en Suisse, je te ferai former encore pour que tu puisses continuer cette œuvre. Et j'ai entendu cette voix de Dieu. Et je commençais à prier, j'ai dit, Seigneur, manifeste la promesse, manifeste la promesse. Alors la seule chose qu'il me fallait faire, les amis, c'était de recevoir une lettre de recommandation pour pouvoir partir en Suisse pour ma formation. Les amis, j'ai attendu la première année, j'ai couru, j'ai fait toutes les démarches pour avoir une lettre de recommandation, mais jamais je n'ai reçu cette lettre de recommandation. Je suis entré dans ma chambre, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu me fais cette promesse et je ne vois pas la chose se réaliser? J'ai attendu encore et bataillé, rien. J'ai attendu la deuxième année. Je suis encore allé faire les démarches. Je me rappelle à l'époque de bénir son serviteur. J'ai été le voir et lui dit, pasteur, je dois partir en Europe pour encore me former. Et alors, le pasteur me dit, non, moi je ne peux pas te donner une lettre de recommandation. Alors, j'étais là, je ne savais plus quoi dire. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu as menti? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'étais trop sidéré de la façon. J'ai dit, mais attendez, c'est moi-même qui paye mes études. C'est pas l'église qui paye mes études. Mais je n'arrivais vraiment pas à comprendre pourquoi personne ne voulait me donner une lettre de recommandation. Et j'ai pris mon temps, resté dans la présence de Dieu et prier. Au fond, ce que Dieu me demandait, c'est que l'opportunité viendra devant toi. C'est pas encore le temps. Le temps de Dieu arrive. Tout ce qu'il te faudra, c'est de discerner. Quand tu discerneras ce temps, tu verras que les choses iront mieux. Et alors, j'ai commencé maintenant à me positionner. Je me suis mis aux aguets. J'ai commencé à guetter. J'ai commencé à regarder, à prier, à demander au Saint-Esprit de me remplir. Et chaque fois, je faisais mon effort devant Dieu. Je priais, je cherchais sa face. Je lui demandais de me guider, de guider mes regards, de conduire mes pas partout où je vais, de me guider parce que je m'attendais à cette promesse. Je tenais à cette promesse parce que je savais que c'était une autre dimension de mon ministère. Et je patientais, je priais, je sortais, je m'attendais au Seigneur. Et dans toute cette scène, quelque chose va se passer. Un jour, pendant que nous sommes à la maison, nous recevons la visite d'un pasteur. Parce que mon père, à l'époque, qui était le trésorier du district. Alors donc tous les pasteurs passaient à la maison. Et voici un pasteur qui arrive à la maison et il rentre, il s'assoit avec mon père, il commence à échanger avec mon père. Et du coup, moi j'arrive et quand j'arrive là, je vois dans ce pasteur comme quelque chose de spécial. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose m'avait arrêté. Et je suis venu vers lui, je l'ai salué, je lui ai dit bonjour pasteur. Il m'a dit mais bonjour mon fils, mais comment ça va? Je dis je vais bien par la grâce de Dieu. Il dit mais toi, il faut que tu viennes me voir. J'ai appris tout ce que Dieu est en train de faire avec toi. Je veux que tu viennes me voir. Les amis, si je n'avais pas fait ce mouvement vers lui, si je l'avais salué comme à l'accoutumée, si j'avais dit juste bonjour, bonsoir, et je suis passé,
mais je n'allais pas. Mais j'ai vu en lui quelque chose. J'ai senti que ce monsieur pourrait être une porte. Ce monsieur pourrait être une opportunité. Alors, quand nous avons commencé à échanger plus tard, j'ai entendu que ce monsieur devait devenir le président du district de notre paroisse. Alors, donc, sans hésiter, j'ai discerné, j'ai perçu, j'ai dit, je ne vais pas me laisser distraire par tout ce qu'il y a autour de moi. Mais ce monsieur est l'opportunité que Dieu me donne pour ma lettre de recommandation que j'ai longtemps cherchée. Alors, je me suis rendu dans son bureau, je lui ai expliqué le projet. Il m'a dit, mon fils, c'est comme tu veux. La lettre de recommandation, tu l'as. Il a écrit cette lettre. Il a signé rapidement, il me l'a donné. C'était comme un rêve pour moi. Mais pourquoi un rêve? Parce que c'était le temps de Dieu. Mais qu'est-ce qui a favorisé cela? C'est parce que j'ai pu discerner, j'ai pu séparer, j'ai pu percevoir. Je ne me suis pas laissé distraire par quoi que ce soit. J'ai vu en cela une opportunité de Dieu. J'ai saisi cette opportunité et voici le Seigneur a répondu à ma prière. Mon bien-aimé, je te le dis, il n'y a pas deux, trois choses. La volonté de Dieu, quand tu la connais, sache que Dieu va se manifester. Il va simplement ouvrir une porte pour toi. Mais quand cette porte s'ouvre, il faut comprendre cette porte comme une opportunité qui peut passer ou qui peut rester. C'est à toi de saisir cette opportunité. Pour la saisir, il te faut travailler avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, nous sommes partenaires avec l'Esprit de Dieu. Il est prêt à te remplir ce soir. Il est prêt à t'équiper ce soir. Il est prêt à te remplir pour que tu comprennes sa volonté, pour que tu comprennes son plan, pour que tu discernes ce qu'il est sur le point de faire au nom de Jésus. Oh, vous voulez que je vous parle de la femme qui avait la perte de sang? La femme qui avait la perte de sang dans Luc 8, 43. Cette femme souffrait de la perte de sang pendant 12 années. Le chronos, le temps sur la durée. Et quelque chose s'est passé. Elle a entendu parler des rabbis. Elle a entendu parler des gens, des prophètes, des gens qui étaient puissants, des serviteurs de Dieu qui étaient là dans l'ombre. Mais ces choses l'ont jamais intéressée jusqu'à ce qu'elle entende parler de Jésus. Mais regardez un peu la scène. Regardez la scène et je vous prends par Kairos. Kairos, ce mot-là, Kara, qui est arrivé au bout, arrivé au thème, arrivé à la fin. Alors cette femme a souffert pendant 12 ans. Première des choses, elle s'est dit non, je suis au bout. Là, je suis au bout de mes souffrances. Là, je ne peux plus. Là, je n'en peux plus. Il faut que quelque chose se passe. Et la femme part. Elle voit qu'on parle de Jésus. La foule est autour de Jésus. God help me. La foule est autour de Jésus. Regardez, il y a une opportunité, c'est vrai. Mais cette opportunité est vraiment, elle est bloquée, elle est barricadée comme la ville de Jéricho était barricadée par la muraille. Une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle était affaiblie, elle n'avait pas de force, elle était rejetée, elle n'avait même plus la possibilité d'être dans la présence de son mari. Elle s'est dit trop c'est trop, il faut que quelque chose se passe. Elle voit en Jésus son kairos, elle voit le temps de Dieu qui est manifeste pour elle, elle voit cette opportunité, elle voit une porte s'ouvrir malgré qu'elle était frêle, malgré qu'elle était chétive, malgré qu'elle n'avait pas de force. Elle a pénétré de toutes ses forces la foule. C'est ça. Jésus voit sa violence, elle pénètre la foule et elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Alléluia. C'est pas seulement la foi qui l'a touché, mais c'est le fait que la femme ait discerné le kairos. Elle ait vu l'opportunité. La femme était à bout. Donc Jésus, en recevant ce toucher de cette femme, il n'a pas seulement un toucher de foi, mais il a un toucher de discernement. Il dit, voici quelqu'un qui est à bout. Voici quelqu'un qui a trop souffert. Voici quelqu'un qui dit, non, c'est fini. Et voici quelqu'un qui voit en moi cette opportunité et qui discerne, qui ne veut pas laisser cette opportunité, qui ne veut pas laisser des distractions. Tout ce qu'il y avait autour de Jésus était des bruits. Regardez même la réaction des disciples. Quand il dit, quelqu'un m'a touché, on dit, ah maître, toi aussi. Regarde la foule qu'il y a. Regarde le monde qu'il y a. Et tu dis, quelqu'un t'a touché. Comment saurons-nous cela? Jésus ne parlait pas d'un toucher naturel. Jésus ne parlait pas de distraction. Il parlait de séparation. Il parlait d'un discernement qui avait été exercé à son endroit. Il parlait d'une manifestation. Quand son vêtement a commencé à descendre dans la poussée d'Archimède, la puissance de la pesanteur, il a senti que son poids commençait à graviter en bas. Et il s'est dit, non, my God, quelqu'un m'a touché. Elle m'a touché avec un discernement. Elle m'a touché parce qu'elle est fatiguée. Et moi, je réponds à sa prière. Jésus se tourne vers elle et dit, ma fille, ta foi t'a sauvée.
Oh, alléluia. La prochaine fois, nous parlerons de la foi. Comment la foi est un ingrédient essentiel à la réception de son miracle. Comment la foi est indispensable après avoir connu la volonté de Dieu, après avoir discerné le temps de Dieu. Il te faut y appliquer la foi, mon ami. S'il te plaît, ne rate pas ce temps. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je veux prier avec toi, toi qui m'écoutes maintenant. Si tu as du mal à discerner, si tu as du mal à te focaliser, tu es toujours distraite, alors que le discernement, c'est percevoir, ne pas se laisser distraire, ne pas regarder ce qu'il y a aux alentours, mais c'est s'asseoir, c'est guetter pour ton enfant, c'est guetter pour ton enfant, ma fille, Laure, c'est guetter pour ta bénédiction, c'est guetter pour ton travail, c'est guetter pour ta maison, c'est guetter pour toutes ces choses qui sont en toi comme des promesses de Dieu. C'est ça le Kairos. Abraham s'est assis. Il dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je m'asseye. Il faut que j'attende. Même si le soleil est un soleil de plomb, m'est égal pour moi. Cela m'est égal. Je resterai assis. J'attendrai jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Et Dieu maintenant, ayant vu cela, il dit, j'aiguise ton regard pour que tu comprennes que ces trois hommes qui se présentent à toi ne sont pas que des humains. Manda brani kande sovade. Tu n'as pas eu ce que tu devais avoir parce que tu as simplement pensé et que cette chose viendrait facilement. Non, elle ne viendra pas facilement. Il faut que tu ailles la chercher. Les amis, nous parlerons des amis qui ont ôté le toit d'une maison qui ne les appartenait même pas et qui ont fait descendre leur ami paralytique dans la maison. Est-ce que vous voyez le poids? Aller dans une maison qui ne vous appartient même pas, gâter la maison, abîmer la maison, rien que pour sauver. Mais qu'est-ce que ces personnes ont vu? Ces personnes ont discerné, n'est-ce pas, le temps de Dieu. Ils ont vu une porte s'ouvrir. Ils ont vu une opportunité. Et ils ne pouvaient pas atteindre Jésus. Ils se sont dit, même si cela nous demande de détruire la maison d'une personne, nous ferons cela. Parce que si cette opportunité passe, nous n'aurons plus d'autre opportunité. Je prie au nom de Jésus que l'opportunité du temps de Dieu ne te dépasse pas. Que le carrosse de Dieu ne soit pas un temps qui te dépassera. Au nom de Jésus, reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mon ami, tu as l'opportunité de partager ce message. L'apôtre Paul disait, l'évangile doit être prêché. Mais comment cet évangile sera prêché s'il n'y a pas de personne qui est envoyée? Comment ce message ira partout? Aujourd'hui, à travers Facebook et d'autres sortes de réseaux sociaux, nous n'avons plus besoin d'assez de moyens pour propager l'évangile. Fais ta part, partage cette vidéo. Quelqu'un attend le temps de Dieu, mais a une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance du temps de Dieu. Envoie-lui cette vidéo. Fais du bien à 10 personnes. Fais du bien à quelqu'un qui attend cela. Et quand il comprendra cela. Et les amis, propageons la bonne doctrine. Et si nous le faisons, tous ces nonsense qui se pratiquent sur les réseaux, les messages bizarres, les choses bizarres, nous allons par l'envoi du bon, nous allons dominer le mauvais. Nous allons supplanter, nous allons transcender tout ce qui est là qui ne glorifie pas Dieu. Hallelujah. Au nom de Jésus. Je pense à une femme qui a un problème de cirrhose de foie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ta saison, c'est ta saison. Dieu ouvre une porte, Dieu ouvre une porte. C'est dans sa volonté de te guérir. Au nom de Jésus, sois touché, sois visité maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, je vois Dieu ouvrir une porte de travail pour toi. Dieu est en train d'ouvrir une porte de travail pour toi. Mon frère, Abigou, Dieu ouvre une porte pour toi. Au nom de Jésus-Christ, l'opportunité arrive. Ne la rate point. Ne la rate point. Que je prie que son esprit te remplisse pour que tu saches discerner que c'est ce temps qui arrive. Au nom de Jésus, quelqu'un se prépare pour un voyage. Tu attends les moyens. Tu attends l'argent. L'Éternel dit, il y a une opportunité qui vient se présenter à toi. Fais un effort pour ne pas rater cette opportunité. Ne te laisse pas distraire par les bruits qu'il y a autour de toi. Ne te laisse pas distraire par ta belle famille. Une porte est en train de s'ouvrir et Dieu le fera. C'était le révérend Didier Abocan. Je vous aime bien. Si vous m'aimez, partagez la parole de Dieu. Publiez-la. Nous serons là chaque mardi à cette même heure pour apporter les enseignements. Nous serons aussi là les samedis pour la prière. Les amis,
Je suis debout, Dieu aussi est sur son trône, debout pour accomplir des œuvres dans nos vies. Et je vous dis, partagez, c'est votre travail. Publiez cette vidéo. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je bénis le serviteur de Dieu, Jean-Pierre Kwame, mon partenaire et mon ami dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Que Dieu bénisse vos maisons. Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus. Et retenez une chose, je vous le dis, tous ces messages, tu as à cœur de prêcher ces messages, eh bien prêche-les. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de copyright. Prêchez ces messages aussi longtemps que vous voulez le faire. C'est ça. Moi, je n'ai pas besoin de garder quoi que ce soit. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou pas. Et que Dieu nous bénisse. Merci et nous nous reverrons par la grâce de Dieu le vendredi encore pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.